Bonjour, je m'appelle Stéphane Chantala, je suis chef du service informatisation et numérisation au sein de la direction chargée des collections et de la recherche de Paris Musée et je tenais aujourd'hui à partager avec vous un certain nombre de considérations sur l'Open Glam et notamment quels sont ses principaux bénéfices, en tout cas pour ce que j'ai pu constater dans ma pratique. Donc le principal bénéfice pour moi avant tout, en fait, c'est la diffusion instructive féconde et partagée de la culture, avant tout. C'est un truisme, hein, les échanges sont propices en fait à l'appréciation des différences et sont le préalable de tout enrichissement personnel et collectif. Comme le disait Georges Bataille, il écrivait « Le musée est le miroir colossal dans lequel l'homme se contemple enfin sous toutes les faces ». Et pour moi, avoir accès aux images avant même de pouvoir éprouver un jour l'émotion de contempler les œuvres dans les musées même, c'est déjà aiguiser sa curiosité, découvrir des chemins auparavant inconnus, des points de vue singuliers, aller à la rencontre de l'autre, de l'histoire, des cultures. Les proposer en bonne qualité, ces images, et les offrir aux manipulations diverses, c'est permettre aussi de susciter de nouvelles vocations, de favoriser la création ou l'interprétation sous toutes ses formes et dans de nombreux domaines. Tout artiste, tout étudiant en art, tout amateur se nourrit bien sûr avant tout d'une certaine perception de la réalité, hein, mais également des représentations de celle-ci produites par d'autres. La politique publique française promeut un accès ouvert aux données issues du service public. Nous nous inscrivons à Paris Musée pleinement dans cette démarche. Nous sommes en notre qualité d'institution publique, mais aussi en tant que connaisseurs et amateurs informés, et confirmés, pardon, très attachés à cette libre circulation, car nous savons qu'elle permet de motiver et d'enrichir la recherche et la création. Par tous, bien évidemment, hein, sans barrière d'entrée autre que, bien entendu, l'accès aux outils numériques. Et ça, c'est un point très important. Alors, maintenant, il peut y avoir des barrières à cette politique, des barrières à l'Open Glam. On peut hésiter à se lancer dedans. Moi, j'en retiens principalement deux qui sont consécutives à notre expérience. Tout d'abord, l'idée fortement ancrée que la vente des images pourrait constituer une source continue et stable de revenus pouvant équilibrer les importants coûts en fait, de numérisation et de prise de vue des œuvres. C'est le plus souvent une idée fausse qui nécessite, avant d'être soutenu, une analyse préalable très fine des revenus potentiels qui pourraient être générés par la vente des images, ainsi qu'une projection de leur utilisation potentielle dans des publications, pour des expositions, etc. J'insiste beaucoup sur ce point d'analyse préalable avant de se lancer dans l'open et surtout, c'est un point important parce que c'est quelque chose qui sera demandé par les différents décideurs et il faut pouvoir arriver avec cette analyse très fine en amont pour pouvoir prouver que eh bien, forcément cette idée n'est pas est une fausse bonne idée. Voilà. Dans le cadre de collections importantes en volume, hein, ou qui, par exemple, ne disposeraient pas parfois d'œuvres emblématiques très demandées, il faut savoir qu'un très grand nombre d'œuvres, enfin, excusez-moi, un très grand nombre d'images d'œuvres ne seront jamais diffusées, ou peut-être si elles le sont, très temporairement, pour certaines d'entre elles. Le prix public d'achat de ces médias est souvent rédhibitoire, notamment pour les amateurs, les chercheurs, les étudiants. Euh, et ce prix, en fait, bride en outre la diffusion de projets de recherche ou de publications qui permettraient de faire connaître et de mettre en valeur des pans entiers des collections, souvent peu visibles. On a souvent tendance à éluder le fait que cette commercialisation potentielle nécessite la mise en place d'une infrastructure administrative, accompagnée d'une stratégie commerciale réfléchie et bien étayée, qui reposerait sur des objectifs de vente à atteindre. Tout ceci est bien évidemment également coûteux, matériellement et humainement. Je peux témoigner, comme d'autres acteurs de la communauté, que la diffusion ouverte des images permet d'augmenter la notoriété des institutions en améliorant fortement la visibilité des collections, en suscitant de nouveaux projets de valorisation, hein, il y en a de nombreux, et c'est un objectif aussi qui est très stimulant pour les équipes, euh, qui a de très nombreuses répercussions positives en fait sur le travail des services qui composent un musée. C'est aussi un témoignage fort de notre engagement pour le service public. Ensuite, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est concernant les freins,
C'est bon, un frein qui me paraît une évidence, mais qui peut aussi empêcher certaines institutions ou les freiner dans leur démarche. C'est l'appréhension qui est liée en fait à la méconnaissance des droits liés aux images et de ce fait de leur statut. Est-ce qu'elles peuvent être publiées? Est-ce que ce sont des images qui sont grevées par des droits ou totalement libres? C'est un travail patient, on ne va pas se le cacher, qui nécessite des formations, des aides juridiques et le concours de spécialistes, iconographes notamment. Ce travail, je dois le dire, peut néanmoins être effectué progressivement, entraînant une libération donc progressive d'ensembles raisonnés au gré des moyens disponibles. Point n'est besoin de vouloir tout de suite publier de très très grandes masses d'images en communiquant à grand bruit. On peut aussi commencer très petit et se lancer dans la démarche. Et cette démarche, il faut le savoir, une fois qu'elle est entamée, est définitive. Donc, commencer très petit est une très bonne méthode pour vraiment initier une démarche qui ensuite ne s'arrêtera pas. Donc, le principal me semble vraiment résider, une fois de plus, dans l'idée même, dans le principe même de la libération des images, qui, une fois enclenchée, je le répète, est définitive. Euh, Ensuite, je pourrais aussi vous parler de ce qui m'a convaincu de suivre en fait cette voie à titre personnel. L'un des éléments en fait est le très grand nombre en fait de témoignages de collègues, chercheurs, étudiants ou amateurs qui étaient freinés dans leur projet de recherche, dans la diffusion en fait de leur littérature par le prix des images vendus par certains services et qui faisait qu'ils s'empêchaient parfois d'illustrer en fait leur publication avec ce type d'image et du coup permettait, enfin ceci interdisait en fait la reconnaissance de leur travail et aussi freinait la connaissance sur les collections mêmes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai tellement entendu, tellement constaté moi-même, que j'étais quand même convaincu qu'il fallait faire quelque chose en ce sens. Et puis ensuite, ce qui a vraiment achevé de me convaincre, c'est surtout aussi l'ampleur de ce mouvement internationalement et l'enthousiasme de ses protagonismes, véritablement un grand enthousiasme. Et ceci correspond tout à fait aussi à l'idée que je me fais du service public. Ensuite, si j'avais un message personnel à adresser à ceux qui hésitent encore de passer en fait à l'Open Glam, je leur dirais qu'aujourd'hui, la communauté Open Glam est très vaste. Les expériences positives se multiplient, elles sont bien documentées. Et je suis certain que tous les acteurs de ce mouvement, moi y compris, sont prêts à partager leur expérience avec ceux qui hésiteraient à se lancer dans cette opération. Nous avons chacun et chacune dû faire face à un certain nombre d'écueils. J'en ai mentionné 2 tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et nous pouvons point par point discuter de la façon dont nous avons résolu ou dont nous avons surmonté ou dont nous n'avons pas pu surmonter encore certains de ces écueils. Voilà, parce que cette opération, se lancer dans l'Open Glam, cela nécessite du temps et la mise en place de solutions adaptées et particulières parfois. Et plus nous serons nombreux, plus l'effet d'entraînement sera fort et plus les bénéfices constatés seront visibles. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.